Est-ce que ça va chez vous, mes amours, les abonnés de Bimbo News World? Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Installez-vous confortablement dans le mood de l'émission. Merci à tout le monde qui m'aime, à tous ceux-là qui s'abonnent chaque jour. Merci en tout cas, ça me fait du bien. N'oubliez pas surtout de laisser un petit like gentil, un commentaire gentil aussi. Ça me fera du bien. Alors, vous savez, sur cette chaîne, nous parlons de faits de société, nous racontons des tristes réalités qui se passent tout autour de nous, parce que chaque jour, on dort, on se réveille, il y a des choses qui se passent. Alors, dans cette chaîne, vous aurez vraiment des choses, des histoires vraies. En tout cas, si vous avez une histoire à me raconter, n'hésitez pas. Il y a un numéro qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. Ok, merci beaucoup. Nous continuons toujours avec l'histoire de Manuela Sorel qui est décédée lors de la célébration de son mariage devant son mari, ses invités. En tout cas, ça fait mal. C'est vraiment une triste réalité. Ça fait très mal. Alors, il y a des vidéos que vous voyez. Je vais mettre le son de l'explication claire de la mort de Manuela Sorel, qui a quitté l'Europe pour venir se marier au pays. Mes amours, il paraît que c'est l'oncle de Manuela qui l'a tué le jour de son mariage. Je vais mettre le son, il y a la vidéo. Donc, avant de quitter, make sure de suivre ces vidéos que vous voyez. En tout cas, ne quittez pas avant de suivre ces vidéos. Ça fait très mal. Ce n'est pas, je ne sais pas, est-ce que c'est une mort naturelle ou comment? Alors, pour aller droit au but, n'hésitez pas surtout, je vous laisse suivre des vidéos et puis nous allons revenir tout juste après pour commenter. Mais avant que je mette la première vidéo, là, je signale à tout le monde qui veut se marier, à toute personne qui prépare le mariage. Il faut toujours bien se protéger. Il faut être très vigilant le jour de votre mariage. Il faut augmenter la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, là, les mondes méchants, le mariage à l'époque, hein, quand les gens s'est mariés, c'est pas comme aujourd'hui. La personne qui quitte l'Europe pour venir au pays, s'est mariée, it's not easy. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas everyone qui sera happy. Ce n'est pas tout le monde qui va être content de vous voir vous marier, quitter l'Europe pour venir vous marier. Peut-être il y a d'autres personnes que tu as laissées des années, mais la situation ne change pas. La situation ne change pas. Il est toujours... En tout cas, ça fait mal. J'ai eu très mal. S'il vous plaît, suivez. Il y a une personne qui dit avoir vu l'oncle de Manuela dans la salle. Regardez, écoutez ce qui s'est passé, ok? Alors, avant de quitter, make sure you subscribe. Abonne-toi, partage, aimez et sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis, ok? Suivons d'abord ça et on se retrouve tout juste après. C'est parti. C'est capital. Prenez juste une minute de votre temps. Écoutez attentivement ceci. Ça ne sert plus à rien. Parce que si ce n'est pas le poison, c'est autre chose. C'est des choses mystiques qui te guettent. On a la sœur que vous voyez en haut, elle est morte hier. Et c'est son oncle qui est derrière tout ça. Je vous révèle la cause. Son oncle est derrière tout ça. Alors je vous explique. Elle vivait ici en Europe depuis plus de 10 ans avec son homme. Depuis plus de 10 ans, il n'y avait pas de situation. Eux ont 3 enfants comme vous voyez sur la photo là. Eux décident donc d'aller au pays, histoire de faire le mariage. Pendant la dot, tout s'est bien passé. Mais il y avait un oncle qui refusait toujours que ce qu'on lui donnait, ce n'était pas ça. Il refusait, il faisait des problèmes. Alors, c'est comme ça que la soirée, l'oncle décide maintenant de venir embrasser la mariée, comme c'était pendant le moment d'embrasser les mariés, de donner les cadeaux. L'oncle décide donc de venir embrasser la mariée. Pendant ce temps, il prend la serviette, il essuie la face de la fille avec. Il allait s'asseoir. La fille a continué à fêter, à prendre les cadeaux. Elle allait elle-même s'asseoir. Maintenant qu'elle voulait danser elle voulait chanter pour son mari, comme vous voyez, ce qui est sur la vidéo, ce qui est sur la toile. La sœur est tombée. J'ai dit la sœur est tombée, elle est morte. Tout ça à cause de son oncle. On a encore cherché son oncle dans la salle. On n'a plus vu son oncle. Il était déjà parti. Le forfait était déjà commis.
La famille fait souvent très attention quand vous arrivez au pays. Le pays est trop risqué, trop délicat. Il y a la jalousie, il y a la haine, il y a l'hypocrisie au pays. Ce n'est pas tout le monde qui monte les dents avec toi au pays qui est avec toi. Arrêtez ça, mes soeurs. Arrêtez ça. Ça ne sert plus à rien de se marier au pays. Ça ne sert plus à rien. Si tu peux fonder ta petite famille ici, fonde ta petite famille. Parce que ce pays est déjà un peu risqué. Et à quoi que tu ne peux pas évoluer? Tu descends au pays pour saluer un peu la famille, pour te marier, pour dire que non, voilà, je suis revenu. On t'empoisonne, soit on t'empoisonne, soit on va te tuer mystiquement. Est-ce que c'est normal la famille? Partagez la vidéo, mettez votre avis en commentaire et activez la cloche de notification. C'était Camto de Lyon. Bisous à vous là-bas. Voilà une soeur comme ça, elle a laissé 3 enfants. 3 enfants, le mari en pleurs. Il est en train de regretter pourquoi il est venu au pays. Partagez la vidéo massivement à la famille. C'est tout le Cameroun qui en pleure. Elle a pris le micro. Elle s'était mise à chanter. Elle invite son époux maintenant sur le podium. Le monsieur descend. Il commence à fagoter. 10 000. Deuxième 10 000. Troisième 10 000. La femme s'écoule. Clovis est encore sous le choc. Assis dans son studio de Bonamoussadi ce lundi matin, ce photographe communément appelé Bisco parcourt encore les images du mariage entre Sorel Manuela et Émile. Surtout qu'il a été choisi par le couple pour immortaliser toutes les étapes de leur union. Bisco était loin de s'imaginer qu'il capterait au cours de la soirée une image mortelle. Malheureusement, autour de 3h, 3h15 par là, la dame s'échange pour pouvoir couper son gâteau. Les deux entrent, mais malheureusement, son époux étant assis, elle a pris le micro. Elle s'était mise à chanter. Elle invite son époux maintenant sur le podium. Le monsieur descend, il commence à fagoter. 10 000. Deuxième 10 000. Troisième 10 000. La femme s'écoule. Dans les esprits des uns et des autres, cette chute, c'était tout simplement un coup de fatigue. Malheureusement, l'ange de la mort était déjà passé par là. On disait non, c'est la fatigue, elle va revenir. Elle va revenir, c'est la fatigue. En attendant, mais ceux qui ne pouvaient pas supporter, étant déjà à l'hôpital, ils ont plutôt appelé les appels qu'elle est morte. La triste nouvelle a fait le tour de la salle. Les images, le tour des réseaux sociaux. Rien ne présageait une telle tragédie. Ses proches et voisins ont vu une femme heureuse qui veillait au grand pour que son mariage soit une réussite. Elle ne semblait pas malade, elle était bien. L'hypothèse qu'on peut avoir, c'est que probablement c'est un trouble du rythme cardiaque qui a dû se produire, d'autant plus qu'elle est jeune. Je ne pense pas qu'elle a trop de facteurs de risque cardiovasculaire. Je ne sais pas si c'était hypertendu, diabétique ou si elle avait autre chose. Mais la jeunesse apparente peut faire penser que c'est un trouble du rythme qui peut-être a été déclenché par un état de fatigue excessif lié à la longueur peut-être de l'événement, je ne sais pas. C'est pas le premier cas de mariage qu'on célèbre toute une nuit, donc on ne peut rester que dans les supputations. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une cause cardiovasculaire et que si on avait massé à temps, elle serait encore en vie. Les caméras de Canal 2 n'ont pas été autorisées au domicile familial. La famille est encore sous le choc. Mais nous nous sommes rendus à la brigade terre d'Aquanor, qui est chargée de mener les enquêtes sur ce qui s'est réellement passé. Le corps de Sorel Manuela a été scellé et les auditions des témoins se poursuivent. Le souhait de Sorel Manuela de vivre auprès de son époux et de ses enfants après cette étape ne se réalisera jamais. Je la sais. Mon humain préféré. Mon grand frère à moi. Mon ami. Mon chéri. Ma vie. Je te mets cette alliance. Signe de mon amour. De notre complicité. De notre familiarité. Parce que oui. Tu as travaillé beaucoup. Tu es passé d'amis. Ami. Après ami. Tu es devenu mon grand frère. Après grand frère. Tu étais comme mon père. Et aujourd'hui, devant ma famille, devant ta famille, je dis tu es mon mari pour la vie.
important pour nous. C'est un début et qui restera toujours ainsi. Aujourd'hui, je te mets cette alliance, le signe de mon amour, le signe mon amour. Aujourd'hui, je te mets cette alliance, le signe de mon amour, le signe de ma fidélité. Je te promets d'être toujours présent, d'être toujours là. Quels que soient les vents et marées, je serai toujours là pour toi, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos amis. Je te mets cette alliance, le signe de mon amour. Oh mon Dieu, ça fait mal, ça fait très mal. Je pleurais quand la première fois j'avais vu cette vidéo. En tout cas, j'ai eu très mal, mes amours. Le monde est méchant. Le cœur de l'homme est mauvais. Pour tous ceux-là qui quittent l'Europe pour venir se marier au pays, c'est pour quel but? Quand Dieu t'a permis de quitter l'endroit où tu étais, ton pays natal, d'aller à l'étranger, les dieux des étrangers connaissent already, ils n'osent already. Dieu connaît pourquoi est-ce qu'il a permis à ce que tu quittes les pays de tes ancêtres pour aller s'installer à l'Europe. Dieu connaît pourquoi Dieu t'a épargné de ne pas rester au pays. Donc cela veut dire qu'il y a quelque chose. Quand vous allez au pays, oui, c'est le pays, il y a la famille, il y a tout le monde là-bas. Il faut aller au pays, voir les gens, voir la famille. C'est une bonne chose. Mais il faut bien se préparer. Pour ceux-là qui n'ont pas la vie de prière, moi je vous demande, mes amours, moi je vous demande de vous préparer dans la prière. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Europe, qui sont allés au pays pour voir la famille et ils ne sont pas rentrés. Il y a une histoire que j'ai suivie sur TikTok chez Amon Chic. Il y a un homme qui vivait en Europe. Il était vraiment très bien organisé. Il gagnait beaucoup d'argent. Alors, quand il s'est décidé d'aller en Europe, il est parti, avant de rentrer, il est parti voir son oncle. Après quelques temps, quand il est rentré de son hôtel, il a perdu les documents. Il a perdu le document comme ça. Il était seul dans la chambre. Mais il ne voyait pas ses documents. Donc, il était freiné, le temps de faire des démarches. En tout cas, tout était bloqué. Et l'argent, le temps de faire les démarches pour avoir des documents et tout. Donc, il était vraiment freiné. Et l'argent qu'il avait amené, everything was finished. And also, au pays, il avait demandé un congé. Ils ont commencé à appeler. Quand est-ce que tu vas retourner au boulot? Il y avait des choses comme ça. Il a fini par perdre son boulot. Donc, il était stuck. He was stuck in the country. Elle était vraiment bloquée, mes amours. Elle était bloquée au pays. Donc, il n'y a pas même le moyen de rentrer. Alors, tout le monde enfoui. Il n'y avait personne qui était là pour l'aider. Donc, tellement il était down. Il a perdu le document. Il a perdu le boulot. Il n'avait rien. Donc, il était stuck au pays. Vous voyez la sorcellerie. Vous voyez comment la sorcellerie opère. Alors, mes amours, mes abonnés qui me suivent, il faut toujours être trop prudent, moi je le dis. Parce que vous ne savez pas le cœur de l'homme. Cela peut être ton propre frère. Ton propre frère du même sang. Ta sœur. Ça peut être comme ça. Alors, je vous rencontre. Il y a une histoire que j'ai suivie hier. Je sais que ce n'est pas le sujet. Pour connaître comment est-ce que les gens sont méchants. Alors, il s'est fait qu'il y avait un homme congolais en Angola. Donc, je vais faire toute une émission pour ça. Il y avait une personne en Angola
mes amours, parce que je suis pratiquement à la fin. D'ici là, nous allons clôturer notre émission. Cette histoire m'a fait très mal, mais je vais faire toute une émission pour ça. Mes amours, l'homme a épousé la femme et ils se sont battus pour aller en Europe. Quand ils sont arrivés en Europe, en tout cas, la vie était vraiment stable. Ils ont acheté des parcelles, patati patata. Mais arrivé à un moment, la femme ne sentait pas l'homme. Donc, pour lui, donc l'homme n'est pas l'homme de son niveau et tout, et tout, et tout. Mais ils se sont bâtis ensemble, ils ont eu 3 enfants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La femme ne voulait plus de l'homme. Alors, ça s'est passé comme ça, et toujours en Europe. Et l'homme s'est décidé, non, il n'y a pas. Quand elle ne voulait plus de l'homme, et l'homme s'est décidé de rentrer en Angola. Alors après quelques temps, l'homme avait beaucoup d'argent, il avait acheté des parcelles et tout, et tout, et tout, et tout. Quand il voulait se séparer, tout le bien c'était pour l'homme, hein? Donc je ne vais pas citer les noms. Et la famille de la femme, tellement que c'est la femme qui demandait les divorces, parce qu'elle avait un profit, elle savait que non, mon mari a beaucoup d'argent, on devrait partager everything. Alors, l'homme avait 7 parcelles, il a pris 3 parcelles, il a donné à sa femme et il était resté avec 4 parcelles. Alors, il a commencé à avoir des combats de sa propre famille. Il voulait vendre ses parcelles et la famille s'est levée parce qu'il y avait une parcelle que son frère habitait. Donc, c'était vraiment un problème dans la famille. C'était vraiment un problème. Et son frère s'est levé pour se dire, tu ne peux pas vendre cette parcelle parce que moi, je reste ici avec ma famille. Et donc, everything was started there. C'était vraiment un combat, mes amours. Et la sorcellerie est entrée dans ces histoires. Vous savez, chez les Congolais, c'est comme ça. Kindo Kekoti. Il y a des oncles qui se sont levés. Pourquoi je vais vendre ta parcelle? Tu sais que ton frère habite là-bas et tout et tout. Et il est devenu aveugle. Donc, on l'avait jeté un mauvais sort. Il ne voyait pas. Il ne pouvait pas parler. Il était vraiment, vraiment down. Il ne voyait pas, mes amours. Il ne pouvait même pas parler. Eh bien, Dieu merci, auparavant, il avait vendu une de ses parcelles. Et il était resté avec 3 parcelles. Donc, dans ces 3 parcelles-là, parce que c'était vraiment des immeubles, hein, c'est pas les parcelles, c'est pas des parcelles comme ça, vide, terrain vide, non. Il y avait des parcelles avec des immeubles avec beaucoup de maisons là-dedans. Mes amours, hey, le monde est méchant. C'est sa propre famille qui s'est levée contre lui. Qui s'est levée contre lui, mes amours. Aujourd'hui où je vous parle, mes amours, c'était hier qu'on m'avait appris qu'il était décédé. Il était décédé à cause de sa propre fortune, de ses efforts. Il est parti. Et la famille s'est levée pour qu'il vende de parcelles, ces 3 parcelles pour qu'il partage l'argent. Le monde est méchant. Vous, les personnes qui veulent investir au pays, il faut toujours, you must think twice. Il faut penser 2 ou 3 fois. Il ne faut pas aller comme ça. Oui, vous avez l'amour de la famille, mes frères et sœurs, ma mère, il faut que j'achète pour ma mère une maison, mes frères, ma famille. Oui, c'est une bonne chose d'aider, mais il faut être prudent. Il faut regarder ta vie. Si tu as des enfants, fais ta vie ailleurs. Quand tu vas au pays, il faut bien se préparer parce que tu ne connais pas le cœur des hommes. Tu ne connais pas le cœur de la famille. Bon, c'est pas que toutes les familles, il y a de problèmes pareils. Non, il y a d'autres familles que des histoires pareilles ne se passent pas. Mais le cœur de l'homme, c'est Dieu qui connaît. Moi, je ne pense pas que Manuela Kitoko, Manuela Sorel,
quand elle préparait son mariage, parce que c'est passé au Cameroun. Elle vivait en France. Elle est revenue au Cameroun avec son homme, avec leurs enfants, pour se marier. Elle pensait qu'elle devait retourner avec sa famille pour aller vivre. Mais voilà aujourd'hui. Voilà aujourd'hui. Elle n'est plus en vie. Elle est partie. Et l'homme, il est obligé de rentrer tout seul avec les enfants. Vous savez comment ça fait mal? Je pense que peut-être l'homme l'avait, si l'homme l'interdisait de ne pas rentrer au pays, je ne pense qu'elle n'allait pas accepter. Elle ne voulait pas accepter. Parce que vous savez, nous les femmes, c'est comme ça. Quand tu veux déjà quelque chose, il n'y a personne qui peut t'arrêter. Nous les femmes, nous sommes comme ça. Il n'y a personne qui peut t'arrêter. Et dans la salle, tout le monde était là. Et puis, en train de danser, en train de fêter. Mais on ne pensait pas qu'il y aurait une telle tragédie. Je ne pense pas. Alors, que son âme repose en paix. Que Dieu console sa famille. Je sais que ça fait mal. Et ici, c'est vrai que c'est l'oncle qui a fait ça. Il n'est pas une pierre. Un jour, il va s'éteindre. Notre Dieu que nous prions, il est le Dieu de la justice. C'est un Dieu juste. La personne qui fait du mal aux gens, il y a un jour que Dieu s'élèvera. Il y a un jour où Dieu va s'élever. Dieu est juste. Soit qui a l'habitude de faire du mal aux gens, de tuer les gens, tu n'es pas une pierre. Dieu est juste. C'est pour cela, quand vous promenez dans la rue, ou vous voyez une personne en train de souffrir dans la rue, alors, c'est pas tout le monde que vous allez avoir pitié de lui. Hein. It's not everyone. Et ça va tout sauter. Parce qu'il y a d'autres personnes que tu vois dans la rue, en train de traîner dans la rue, c'est la punition de Dieu. C'est Dieu qui l'a puni pour ce qu'il avait fait, pour son passé. C'est comme ça. Alors, la personne qui a tué Manuela, c'est pour gagner quoi? C'est bien peut-être. Dieu est juste. Alors, ne faites confiance à personne. Quand vous habitez l'Europe, hein, il faut rester là-bas. Si vous allez au pays, préparez-vous dans la prière. Il faut mettre Dieu au devant de tout. Dieu, moi je vais aller en vacances. Seigneur, protège-moi. Mon aller et mon retour. Tu es le Dieu Il y a un psaume, le psaume 91, hein, oui. Tu protégeras mon aller et mon retour. Là, il faut déjà préparer, donc vous préparez déjà votre voyage. Mais chez nous, là, quand tu es à l'Europe, aux États-Unis, partout à l'étranger, tu as beaucoup d'argent. Pour toi, c'est tout. Tu as tout. Non, tu n'as pas tout. Physiquement, tu peux avoir de l'argent. Mais spirituellement, tu n'es pas fort. Spirituellement, on peut te manipuler comme ça. On peut t'avoir facilement comme ça. Alors, merci beaucoup en tout cas. Merci à tout le monde qui m'aime bien. Merci à tous mes abonnés qui sont fidèles. Merci en tout cas. Partagez massivement nos vidéos. Aimez et commentez. S'il y a des remarques, n'hésitez pas de nous écrire. Nous sommes là toujours, on se bat pour vous satisfaire, pour partager en famille de faits de société, de drames, de tristes réalités qui se passent tout autour de nous. À partir de cela, donc, il y a des conseils, il y a de motivation, il y a de leçons à retenir. Alors, pour ce qui s'est passé avec notre sœur Manuela Sorel qui nous a quittés, alors que cela enseigne une personne, surtout nous, les femmes. C'est la femme qui est la maîtresse de la maison. Alors, il faut toujours être très prudent, you must be, je sais pas comment dire, you must be, donc tu dois être souple, quoi. Tu dois être souple, quelque chose comme ça. Faut pas faire confiance à tout le monde. Alors, il y a aussi des histoires de la sorcellerie de la famille, hein. Il y a comme, si c'est vrai que son oncle, parce que vous avez aux réseaux sociaux, tout le monde peut dire n'importe quoi. Cela peut être vrai ou faux, mais
Il faut toujours prier, mes amours. La prière est la clé de tout. La prière. C'est la prière qui est la clé, mes amours. Ok? Merci beaucoup en tout cas. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Quant à moi, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro de notre émission. Il y a trop de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, mais il y a dans beaucoup de vidéos qui se passent sur les réseaux sociaux, ce que cela nous enseigne, que ce genre de vidéos nous enseignent, nous motivent, nous conseillent. Alors, quand tu veux préparer ton mariage, prépare ça dans la prière. Premièrement, il faut le préparer dans la prière. Oui, physiquement, tu peux avoir de l'argent, tu peux faire n'importe quoi, tu organises tout, mais il y a de ceux-là qui sont là chaque nuit, qui ne dorment pas pour t'ensorceler. Quand toi, tu prépares le mariage, le monde des ténèbres, le sorcier aussi prépare un événement, un scandale ou bien quelque chose qui peut se passer le jour de ton mariage. Oui, aujourd'hui, tu peux te marier, mais dans le mariage, qu'est-ce que tu vas vivre dans ces mariages-là? Dans le monde de la sorcellerie, c'est comme ça. Nous sommes les Africains. Les Africains sont très durs dans la sorcellerie. Ils sont très mûrs dans la sorcellerie. Ils ne veulent pas voir l'autre évoluer. Alors, merci en tout cas mes amours. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Restez toujours branchés. Bisous et bye. À la prochaine. Bye bye.